Bien, bonsoir à toutes et tous. Les conditions de quorum sont remplies. Donc je vais pouvoir faire procéder à l'appel des conseillers et ensuite ouvrir la séance. Mais juste auparavant, je vais présenter que dans la salle avec nous, actuellement des services de la commune, il y a Madame Karen Sorette, que vous avez déjà vu il y a des conseils précédents, qui a assuré jusqu'à fin août une mission temporaire du centre de gestion de Vilaine sur les fonctions de direction, et qui, depuis le 1er septembre, est sur une fonction également de mission temporaire sur le poste de secrétariat des élus, secrétariat général des instances. Et M. Yves Sanson, également une mission temporaire du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine sur les missions de remplacement du directeur général des services. Donc voilà, ces précisions, ces présentations me semblaient nécessaires avant de démarrer la séance. Pour l'appel des conseillers, je vais demander à M. Sanson de vouloir procéder. Monsieur le maire, comme d'habitude, le groupe Ensemble pour Metz va retransmettre en vidéo et en direct le conseil municipal de ce soir. Très bien. Comme d'habitude, je vais vous dire que c'est uniquement sur des temps larges. Il faut que ça peut être diffusé. Allez-y. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Audrian. Présent. Monsieur Dumas. Est absent et a donné pouvoir à Madame Françoise Leray. Madame Gisèle Marzin. Présent. Madame Marie-Édith Massé. Présent. Monsieur Jean-Michel Chénard. Présent. Madame Françoise Leray. Présent. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Elle est retenue par ailleurs, elle vient de donner l'information et donc absente excusée ce soir. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Présent. Monsieur Michel Lauré. Absent excusé a donné pouvoir à M. Serge Abraham. Madame Béatrice Valette. Présent. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Joux. Présent. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Elle est absente excusée. Madame Séverine Gauguin. Présente. Madame Élise Carpier. Elle est absente. On frôle le ridicule. C'est comme il n'y a pas d'intervention, s'il vous plaît. Madame Lisa Klimek. Elle est absente excusée, elle a donné pouvoir à M. Gentes. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Marbeau. Présent. Monsieur Yves Ferret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Merci. Un ou une volontaire pour les fonctions de secrétariat de séance. Un Virol, service édition. Bon, avant de prendre l'ordre du jour, juste un point d'information. À l'ordre du jour de la commission de sécurité du SDIS de hier après-midi, il y avait l'examen de l'ouverture de la salle multifonction à Melès. Cette commission à laquelle M. Alain Maury a participé a donc émis un avis favorable, ce qui permet de commencer à procéder au transfert progressif des activités des associations. Monsieur le maire, Oui, juste sur ce sujet, trouvez-vous normal d'informer les conseillers municipaux de la commune après avoir informé les responsables des associations? j'informe les conseillers municipaux en séance du conseil municipal dès le lendemain de cet avis. Les présidents d'associations ont été informés en effet hier soir pour leur permettre, pour celles qui sont directement concernées par le début du transfert d'activité, de s'y préparer
dès aujourd'hui. Était-il vraiment compliqué de mettre les conseillers municipaux en copie du mail? Sans doute, visiblement en tout cas. Mais l'information n'est pas retenue. C'est vous qui le dites. Bien. Les faits prouvent le contraire, monsieur le maire, c'est pas grave. Mais les faits prouvent le contraire. Bien. Le premier point concernant la validation du procès-verbal de la séance du 28 juin. Y a-t-il des remarques? Monsieur Margot? Oui, monsieur le maire, une remarque de pure forme. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi certains des propos tenus par monsieur Maury apparaissent en majuscules, alors même que l'ensemble des propos tenus par les conseillers municipaux apparaissent en minuscules? Vraiment... Alors n'y voyez pas là un problème d'ego de ma part. Non, monsieur. Oh là là, moi non plus. Rassurez-vous, il est plus élevé que ça. Mais je ne comprends pas ce qui peut autoriser la différenciation des propos entre l'un ou l'autre des membres de cette assemblée et à quel titre certains des propos tenus par l'un ou l'autre doit ou peut figurer en lettres majuscules. Un seul exemple, c'est sur la page 20. Je vous demande donc, monsieur le maire, de faire corriger le procès-verbal pour que les mots soient inscrits comme ils ont été prononcés, sans trait d'union et sans majuscules. Je ne parle pas des majuscules qui sont nécessaires à l'orthographe et à la grammaire, je parle là de l'intégralité de certains mots qui apparaissent en majuscules. J'ai bien compris. Monsieur le maire, ne soyez pas méprisant à mon égard. J'ai bien compris. D'accord. Si je ne peux pas terminer... C'est à la limite vous qui êtes méprisant vis-à-vis de moi en donnant ce détail pour, au cas où je n'aurais pas compris. J'ai bien compris. C'est une erreur technique, ça n'aurait pas dû être fait, ce sera corrigé dans la version finale. Je vous en remercie infiniment, monsieur le maire. Pas d'autres remarques? Donc avec la correction de cette erreur de frappe, il y a validation du procès-verbal de la séance du 28 juin. Le premier point à l'ordre du jour porte sur la présentation du rapport d'activité de l'année 2022 de la communauté de communes que vous avez reçu en pièce jointe. L'objet n'est pas de détailler l'ensemble du document, mais de s'arrêter sur un certain nombre de points. Un certain nombre de points concernant les activités de la communauté de communes sur l'année 2022. Je m'arrêterai en page 6 sur les principales dépenses d'investissement. Or, les fonds de concours aux communes. Donc, la participation de la communauté de communes en 2022 au déploiement de la fibre optique à hauteur de 829 558 €. Concernant les investissements en petite enfance, le démarrage des travaux du futur multi-accueil à Melès pour 678 847 €. Des travaux de liaison bus vélo pour 492 993 €. Et puis le démarrage des études concernant la future salle Omnisport à Saint-Symphorien pour 148 000, presque 150 000 €. L'ensemble des subventions d'équipement versées aux communes totalisant 1 617 265 €, dont 550 139 € de subventions de fonds de concours. Sur les autres points apparaissent en page 9 le bilan d'étape effectué au deuxième semestre 2022 sur le programme local de l'habitat, avec le programme local de l'habitat qui se décline autour de 4 axes principaux: favoriser un développement équilibré du territoire, optimiser la consommation foncière, mobiliser le parc existant de logements et répondre aux besoins spécifiques. Et en quelques chiffres, sur la période de la d'étape, c'est 800 logements qui ont été livrés, 600 en cours et 700 autorisations accordées, pour un objectif total de production de 2100 logements sur la période. En logements locatifs sociaux, c'est 255 logements locatifs sociaux livrés, pour un objectif de production de 386 sur les 6 ans.
En prêt social locatif aidé, 94, sur un objectif de 81, donc au-delà de l'objectif afin de favoriser l'accession dans le neuf. Des chantiers de solidarité réalisés par le Bricobus dans le cadre d'une convention entre la communauté de communes et cet organisme. 47 chantiers permettant d'accompagner les personnes en situation modeste à améliorer leur logement. Et sur les services de conseil à l'amélioration du logement, en particulier la rénovation, mais aussi l'adaptation au handicap, 1604 ménages ont été accompagnés sur l'année 2022 pour un total de 470 logements qui ont pu bénéficier d'une prime locale, c'est-à-dire versée par la communauté de communes, d'un montant cumulé de 446 170 €. Sur l'axe 1 du projet territoire, un territoire durable, à mettre en évidence, c'est l'élaboration et la mise en œuvre du projet alimentaire territorial de la communauté de communes, qui est un programme d'action très opérationnel pour accompagner et rapprocher producteurs et consommateurs afin de promouvoir une alimentation et une agriculture durable. Et un certain nombre d'actions de mobilisation ont été menées avec des ateliers ludiques de sensibilisation à l'alimentation dans les 17 écoles de la communauté de communes. D'un premier défi, foyer alimentation positive en lien avec la maison de la consommation et de l'environnement et AgroBio 35. Une vingtaine de familles ont été sensibilisées à l'alimentation locale et à la qualité sans augmenter leur budget de dépenses. D'une formation en ressources humaines pour les chefs d'entreprise agricoles. De rencontres entre les futurs cédants et les porteurs de projets agricoles en recherche de terres. Et d'une rencontre avec Solidarité Paysans qui apportait un soutien aux agriculteurs qui rencontrent des difficultés et les accompagner à trouver des solutions. L'autre focus sur cet axe, c'est les transitions en action. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de l'appel à projet mobilisation citoyenne de l'ADEME et de la région Bretagne, le Valdy-Laubigné a élaboré en début 2022 une cartographie des acteurs locaux qui œuvrent en transition écologique. C'est plus de 250 initiatives qui ont été identifiées, qui a fait l'objet d'une mise en cartographie qui avait été diffusée et affichée dans toutes les communes et qui va être complétée sur l'année prochaine. Et là, je dépasse l'année 2022. Sur l'axe 2, d'accompagner l'attractivité économique pour de l'emploi pérenne, deux focus particuliers, on va en avoir plus. C'est le pass commerce et artisanat, en partenariat avec la région Bretagne. Ces 18 dossiers ont été financés pour un montant total versé de 86 462 €. Ces 17 rendez-vous également en conseil avec l'Agence locale de l'énergie et du climat pour l'amélioration des locaux professionnels du point de vue de l'isolation thermique. C'est en termes d'accompagnement d'entreprises, plus de 115 contacts entreprises qui ont été faits sur l'année 2022 sur le territoire, dont 77% portaient un projet d'implantation via une offre immobilière ou à travers l'acquisition de fonciers d'entreprise, et que sur ces contacts-là, 43% sont des contacts de porteurs de projets extérieurs au territoire. Le Forum de l'emploi, qui avait été organisé au mois de novembre 2022, comme tous les ans au mois de novembre. 4e édition qui avait été un succès avec 171 visiteurs, 54% habitant le territoire de la communauté de communes, 169 rendez-vous réalisés par les entreprises, 73 échanges informels entre candidats et recruteurs et 41 participations aux informations collectives. Donc une participation très suivie. Ce forum de l'emploi s'était tenu le 15 novembre 2022 sur la zone de Cap-Mazie. Un territoire à vivre pour tous. Donc un focus sur les rendez-vous solutions transport qui ont été mis en place en 2022.
dans le cadre de l'appel à projet TEDMOD de l'ADEME. Dans chacune des 19 communes, les rendez-vous Solutions Transport proposent des temps de rencontre et d'échange avec les habitants sur des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, ainsi qu'un service de réparation de vélos avec l'entreprise Apicyclette qui est sous contrat avec la communauté de communes. Ces 19 rendez-vous ont permis de faire découvrir les services vélo assistance électrique du Val-d'Ille-Aubigné, l'autopartage, le covoiturage. 60 vélos ont fait l'objet de réparation pendant ces temps de rendez-vous solutions transport. Les solutions de déplacement, que ce soit par les TER ou par Braisego, ont également tenu des permanences pour informer les usagers ou les habitants à l'usage du transport collectif que nous avons sur le territoire. Les vélos assistance électrique, je rajouterais que 55 primes à l'achat ont été versées en 2022, les 19 ateliers de réparation que je viens de citer, et dans la formation, l'accompagnement savoir rouler à vélo auprès des écoles, c'est dans 20 écoles du territoire, c'est près de 687 enfants qui ont été formés pendant ces séquences de savoir rouler à vélo. Les aides à la rénovation de l'habitat, je les ai évoquées également tout à l'heure, qui ont fonctionné également sur toute l'année 2022, qui continuent à fonctionner d'ailleurs, avec des aides versées pour un montant total de 121 aides versées pour un montant total de 123 748 €, dont 5 primes primo-accédants en centre-bourg pour 16 000 €, des primes bois pour 39 000 €, des primes solaires pour 2 000 €, des primes de rénovation globale vers le B+, pour 20 000 et 55 primes complémentaires de l'ANA pour un total de 53 651. Les opérations de Bricobus, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'y arrêter à nouveau. Et toujours dans un territoire à vivre pour tous, en matière de petite enfance, les actions du relais parents-enfants, équipe qui est toujours à la communauté de communes, c'est 125 familles et assistants maternels ont été reçus sur rendez-vous, 930 contacts téléphoniques, 291 ateliers d'éveil pour 374 enfants accueillis, 118 assistants maternels et parents ont assisté aux animations, 3 sessions de formation continue et différentes réunions d'information et ateliers et d'échanges et également d'ateliers d'analyse de pratique. Sur les chantiers d'insertion, le chantier d'insertion c'est de la communauté de communes, c'est 13 personnes accueillies sur l'année 2022, soit une moyenne de 5,8 ETP, 9 bénéficiaires du RSA, avec 4 sorties positives et un accompagnement complémentaire auprès du chantier d'insertion associatif île et développement basé sur Saint-Thomas-d'Aubigné. L'épicerie solidaire, c'est quelques chiffres également, c'est 35 familles aidées pour un accès de 3 à 6 mois avec un soutien financier de l'épicerie solidaire de Saint-Thomas-d'Aubigné également pour un montant de 5 400 € qui leur permet d'alléger leur charge de fonctionnement. Et je ne reviens pas sur la partie PLH que j'ai évoquée tout à l'heure. Sur la promotion et le rayonnement du territoire, donc en fait marquant le lancement du réseau de médiathèques du Val-d'Ille-Aubigné. Le lancement s'était fait en fin d'année 2022 pour les 18 médiathèques et bibliothèques du territoire. Et c'est donc l'ouverture à l'ensemble des habitants du territoire à un ensemble de fonds documentaires importants de plus de 120 000 livres, de 5 000 CD et 5 000 DVD, avec un portail web unique qui permet de compléter l'offre en laissant la réservation en ligne, de suivre l'actualité des médiathèques ainsi que les nouveautés, les sélections thématiques et les couvertures des bibliothécaires. C'est un fonctionnement qui est ancré sur le territoire. Les activités des offices des sports auprès des écoles sur le stade d'athlétisme de Aguipel, avec 4 journées scolaires dédiées à l'athlétisme qui se sont déroulées en juin-juillet 2022 pour les classes de CM2, 253 élèves pour l'Office des sports de l'ex-Pays et 291 élèves pour l'Office des sports de l'ex-Val-d'Ille. Et depuis la rentrée, des élèves de CM1, CM2 de 17 écoles du Val-d'Ille-Aubigné suivent un cycle d'initiation à l'athlétisme
en 5 séances d'1h30, encadrées par leurs enseignants et les éducateurs diplômés des offices des sports. La démarche vise à développer la pratique de la discipline et à faire connaître les installations du stade d'athlétisme communautaire qui est installé à Guipel, comme vous le savez. Concernant les écoles de musique, les 2 écoles de musique qui sont sur le territoire, Allegro et l'UMI, l'école de musique de Lilley. Au total, 580 élèves pour 532 heures de pratique d'un instrument. L'opération d'orchestre à l'école a également été menée et 98 élèves sont aidés via l'aide à la musique pour ce qui concerne la saison 2022-2023. Les opérations concernant les acteurs culturels, les acteurs structurants en matière de culture sur le territoire, volonté de s'appuyer sur des acteurs implantés sur le territoire, que sont le théâtre de poche, que sont la station théâtre, la compagnie Ocus et le Vent des Forges. Au domaine de Boulay, site classé Natura 2000, le centre nautique, avec une belle fréquentation en 2022. 8500 personnes ont fréquenté la structure, près de 2000 locations. Des groupes d'abonnés se sont déplacés, bien entendu, des personnes en groupe, près de 1400, plus de 1600 scolaires, 159 stages de voile, et un camping qui a accumulé 3407 nuitées au camp Marabout, 4873 nuitées en emplacement simple, et puis près de 3000 nuitées en chalet ou huttes, auxquelles s'ajoutent 17 résidents. Donc voilà de manière très résumée les points sur lesquels le contenu du rapport d'activité de la communauté de communes pour l'année 2022, en sachant que, tel que je les ai cités, il y a à la fois du service aux communes, en termes de coordination, du service aux habitants du territoire. Je cite la petite enfance, je cite Pass Rénov', je cite le traitement des dossiers de permis de construire ou d'autorisation de travaux. Et c'est cet ensemble-là qui est donc bien rassemblé dans ce document. Voilà. Je demande de précision. Ce document, rapport d'activité, a été validé au Conseil communautaire du mois de juillet. Monsieur Ferrand. Oui, j'avais 2 questions. La première concernant le futur accueil multi-petite enfance, multi-accueil à MLS. Savoir quelle était la date de livraison de cet équipement. C'est une question hors rapport d'activité 2022. Et ensuite, de savoir combien d'enfants allaient être accueillis et combien d'enfants de MLS, plus précisément. Ah, c'est une question récurrente chez vous. Oui, je sais. C'est un multi-accueil de la communauté de communes. C'est 36 places qui sont en construction, qui vont être livrées courant de l'année prochaine, vraiment au milieu de l'année prochaine. Et l'attribution des places se fait sur analyse des dossiers de candidature. Il n'y a pas que des candidatures de MELES. Et il n'y a pas de place réservée MELES. D'accord. C'est bien un équipement communautaire. Concernant les véhicules, donc il y a 3 véhicules sur le Val-d'Île en autopartage. Où sont-ils situés sur le territoire? On a un en Languette. Ils viennent de changer ou ils ont changé. Il y en a un qui va aller à Vieux-Vis-sur-Prénan. Et l'autre m'échappe. Il était sur Saint-Laurent, mais sans doute ça s'en soit. Gare. Gare. Mais ces 3 véhicules, en effet, sont des véhicules d'expérimentation de l'autopartage et sont stationnés
une année entière sur les communes les unes après les autres. Et en termes de nombre de familles, d'utilisateurs, Dans le rapport 2022, on est dans le rapport 2022 si vous l'avez effectivement. je ne crois pas que je l'ai là. Mais le bilan pourra être joint. Un bilan existe, est présenté au conseil communautaire d'une manière une fois par an. Et pourra être extrait pour être joint au procès verbal de la séance de ce soir. En réponse à votre question. Bien. Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, on voit quand même avec quelles difficultés vous arrivez à vendre le bilan du Val-d'Ille-Aubigné. Je voudrais commencer par les points de satisfaction, parce qu'il y en a, et heureusement. Il y a un très gros travail qui a été fait au domaine du Boulet, et on ne peut que s'en satisfaire et remercier les élus qui s'en sont occupés sur place, avec, effectivement, vous l'avez souligné, une fréquentation qui est en hausse constante, y compris sur l'année 2023. On est à la fin de la saison, vous auriez peut-être pu nous donner les fréquentations de cet été, puisqu'on a d'ores et déjà des chiffres estimatifs. Également souligner qu'il y a eu un très gros travail, et on ne peut que s'en féliciter, sur la politique culturelle, et tout particulièrement sur la fédération des médiathèques, qui avait été lancée on sait quand et on sait par qui, et sur la politique théâtrale, où il y a là aussi un gros travail qui a été fait. On peut féliciter les services d'aide à l'habitat, qui apportent à un certain nombre de concitoyens une aide précise et complète, et qui permet de développer l'amélioration de l'habitat tout en aidant les gens à préparer leur dossier de demande d'aide et de subvention. Et puis on peut se féliciter sur la petite enfance, puisque d'année en année je pose la même question de savoir si nous faisons l'ensemble des demandes d'accueil de la petite enfance, et que vous me répondez chaque année que tout va bien et qu'il n'y a pas de Molésiens qui soient laissés sans solution de garde d'enfants, et qu'il n'y a pas d'habitants du territoire de la communauté de communes qui soient laissés sans solution, puisque c'est la réponse que vous m'avez faite jusque-là. Peut-être que ce soir vous la modifierez. À chaque fois que vous avez cité un chiffre, monsieur le maire, ce soir, vous avez parlé de quelques dizaines d'individus. C'est 40 000 habitants, la communauté de communes. Et pour ce qui concerne les voitures en autopartage, si ma mémoire est bonne, c'est 23 familles qui ont pu en bénéficier l'année dernière, c'est-à-dire peanuts, compte tenu du coût de cette opération, puisque ces voitures en autopartage sont des véhicules électriques dont nous avons la charge, l'entretien et la maintenance, et donc c'est finalement très peu d'individus qui en bénéficient. Et donc on est obligé de constater que dans les grands équilibres, parce que vous nous l'avez bien fait comprendre ce soir, on n'aura pas, je vous le demande depuis le début du mandat, de focus molésien. Ce serait intéressant quand même qu'en parallèle de la présentation telle que vous la faites, vous puissiez nous dire quelles ont été les actions de la communauté de communes sur la commune de Melesse, puisque ce soir nous sommes au conseil municipal de Melesse. Ce serait intéressant de savoir ce que la communauté de communes apporte à la commune de Melesse sur l'année 2022. C'est difficile à quantifier parce que sur 2020, 2021 et 2022, et je ne parle pas des années précédentes, finalement la communauté de communes, elle a coûté plus à la ville de Melesse qu'elle n'a rapporté, et c'est bien la difficulté sans doute pour vous de faire une présentation objective des choses. Mais il faut avoir juste une vision, et je termine là-dessus, qui est une vision des grands équilibres budgétaires. La communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, elle coûte aux contribuables la bagatelle de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Et sur ces 20 millions d'euros, et là je mets chacun d'entre nous à regarder de près la réalité, quelle que soit la profession qui est la vôtre, quelles que soient vos fonctions dans l'entreprise où vous exercez vos talents, 20 millions d'euros qui génèrent 5 millions d'investissements. C'est-à-dire que le coût de la structure, c'est 15 millions d'euros, ce qui est considérable avec une augmentation de la masse salariale l'année dernière de plus de 10%. Et la réalité des investissements, monsieur le maire, j'allais dire monsieur le président, qui ne correspond absolument à rien, puisqu'il n'y a aucun gros équipement engagé dans le processus tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qui pourra être utilisé par les Melésiens. Vous nous avez parlé du stade d'athlétisme. Comment voulez-vous faire croire aux Melésiens que les enfants des écoles iront régulièrement pratiquer l'athlétisme sur la piste de Guipel sans que ce soit monstrueux en termes de transport? Je ne rentre même pas dans le bilan carbone de l'opération. Comment voulez-vous faire croire que l'équipement sportif
dit de vocation communautaire servira véritablement aux Meléciens demain, alors même que là encore, il nécessitera, pour qu'on puisse l'utiliser, des moyens de transport considérables et un bilan carbone qui sera juste catastrophique. Donc la réalité, et vous êtes obligé, à un moment donné, vous serez obligé d'en faire le constat, en tout cas, moi je le fais peut-être par anticipation, c'est que la réalité de cette communauté de communes, c'est qu'elle coûte très cher aux Meléciens, et que fondamentalement à l'arrivée, elle ne leur apporte quasiment pas de service, en tout cas pas à la hauteur de ce que les Molésiens ont payé en termes d'impôts. M. Marvaux, c'est un raisonnement de type Brexit que vous nous faites. Elle est fabuleuse, celle-là. Typiquement, un raisonnement de type Brexit. Poussez votre idée jusqu'au bout. Monsieur le maire, permettez-moi de répondre sur ce sujet. Non, mais permettez-moi sur la taxe. Laissez-moi répondre. Parce qu'à aucun moment, contrairement à l'opération Brexit à laquelle vous faites Mais le raisonnement que vous avez, sur lequel vous avez terminé, c'est pas ma conclusion. Oui, le raisonnement sur lequel vous avez terminé. Mais non, c'est la conclusion des Anglais, monsieur le maire. La conclusion des Anglais a été il faut sortir. Non, mais là, La conclusion des Anglais a été on va sortir. D'accord? Non. Ça n'est pas la conclusion à laquelle je suis arrivé, et à aucun moment je ne vous ai dit qu'il faut sortir de la communauté de communes. Non, vous l'avez pas Je dit. vous dis juste, monsieur le président, prenez enfin cette communauté de communes en main, apportez-lui de vrais projets, portez de vrais projets pour ce territoire, et là vous nous trouverez derrière vous. Vous gaspillez aujourd'hui 20 millions d'argent public pour n'en faire rien, ou pas grand-chose. C'est ça la réalité. Et ça n'a rien à voir avec le Brexit. Si, le raisonnement était base Brexit, monsieur. Monsieur Maurice souhaite intervenir. Oui, juste, quand vous parliez de ne pas sortir de la communauté de communes, franchement, ce que vous venez de dire ressemble fortement, entre guillemets, à cette espèce de quant à soi, là. Mais monsieur Maury, on pourrait même pas la question. C'est incroyable. Vous permettez, je vous réponds respectueusement. Je vous dis que quand on vous écoute, on pourrait dire Monsieur Marvaux souhaite que Molès quitte la communauté de communes. C'est tout. C'est votre raisonnement. C'est votre démonstration. Tout, c'est clair. On a tout à fait le droit. Je vais jusqu'au bout, je peux? Oui. Voilà. En tout cas, si c'était pas le cas, c'est bien limité. Je souhaitais vous répondre avant sur un certain nombre de points. Ce que la communauté de communes sert aux Molésiens, le service d'instruction des dossiers de permis de construire et d'autorisation de droit des sols, c'est un service direct aux Molésiens. Les opérations d'enseignement aux jeunes de CM2, CM1, des opérations savoir à rouler à vélo, c'est directement aux Molésiens. Sur la commune de Molès, il y a 2 micro-crèches actuellement, une rue de la Mézière, une sur Cap-Malo. Il ne sert pas qu'aux familles molésiennes, j'ai entendu. Mais la volonté de la communauté de communes n'est pas d'avoir l'exclusivité du service de garde des jeunes enfants. Il y a des assistantes maternelles, il y a des services des MAM, des maisons d'assistants maternels qui se mettent en place. Il y a également des micro-crèches gérées par des structures privées. Donc la volonté de la communauté de communes n'est pas d'avoir la totalité de l'offre de services de garde du jeune enfant. L'autopartage, c'est une opération d'expérimentation. Il n'y a pas la volonté de la communauté de communes aujourd'hui d'en faire un service public généralisé. L'objectif est de permettre aux familles d'appréhender comment ça fonctionne et d'essayer d'impulser des idées pour que l'autopartage puisse également se mettre à fonctionner entre familles, entre voisins. C'est ça l'objectif. Donc c'est pas l'objectif d'en avoir un millier. Et puis il y a des aides que la commune reçoit, dont Molès, sous forme de fonds de concours, sous forme de dotation de solidarité. Ce sont aussi des aides qui sont versées à la commune. Donc il y a effectivement un retour de la communauté de communes sur l'ensemble des communes, y compris Molès. Et je ne rentre pas dans le détail de ce qui pourrait être établi sur les points que vous avez cités comme étant des points positifs. Monsieur Maurice. Oui, juste pour préciser, sur le commerce de proximité, à travers le pass commerce, Oui. aucun commerce qui pouvait y prétendre n'a été oublié. Tous les ans, je fais un bilan en commission de développement économique, et aucun commerce de Molès en centralité qui peut prétendre à cette subvention n'a été oublié. Madame Marvin, puis ensuite Monsieur Marvin. Oui, juste une chose, c'est que la communauté de communes, c'est bien un EPCI. Oui. Il y a un terme qui est important dans ce sigle,
c'est coopération intercommunale. Voilà. C'était juste ce que je voulais rajouter. La coopération intercommunale. Ça fait sourire peut-être, mais c'est important. Monsieur Margot, vous avez demandé la parole. Oui, pardonnez-moi madame, mais vous avez une loi de décentralisation de retard, mais c'est pas très grave. Pardon? Vous avez une loi de décentralisation de retard, mais c'est pas très C'est pas grave. un EPCI? C'est un statut juridique, c'est quelque chose d'assez différent de la notion qui a été... Ah, mais c'est quand même. S'il vous plaît, monsieur Margot. Vous m'interrompez, mais je vous laisse la parole. Oui, je vous ai interrompu. Excusez-moi de le faire, vous le faites si souvent. Mais je vais quand même... Contrairement à vous, je ne m'en objecte pas. Madame Marzin. Vous n'allez pas me faire un cours de droit, comme vous avez l'habitude de le faire, pour essayer de faire passer cet esprit qu'il ne faut pas avoir de coopération intercommunale. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Monsieur Margot, vous avez demandé la parole. Oui, alors, je ne vais pas débattre sur le sujet que Mme Marzin a souligné, mais je serai prêt à le faire après la séance si vous voulez, chère madame. Sur la... Je vous écoute. Sur l'objection de M. Maury de tout à l'heure, moi j'ai pour habitude de dire les choses comme je les pense. Donc si j'avais pensé une seule seconde que la solution était de sortir de la communauté de communes, j'aurais dit il faut que la commune de Melesse sorte de la communauté de communes. Il n'a échappé à personne que je ne l'ai pas dit. Donc si je ne l'ai pas dit, c'est que je ne le pense pas. D'abord parce que ce serait stupide de le penser, la loi nous l'interdirait. Mais ensuite et surtout parce que j'ai l'intime conviction. Et j'ai cette intime conviction, pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance dans mon existence de travailler dans des intercommunalités qui avaient de véritables ambitions et qui produisaient de véritables projets et donc permettaient d'améliorer l'offre globale. Voilà, c'est la première des choses. Vous nous parlez du fonds de concours. Monsieur Margot. Après. Vous nous parlez du fonds de concours. Vous oubliez juste, quand vous dites que le fonds de concours vient en aide à la ville de Melesse, vous oubliez juste de dire que Melesse est aussi le premier contributeur de la communauté de communes. Donc, à ce titre, vous ne pouvez pas jouer de ce que l'on reçoit sans évoquer ce que l'on paye. Et les Meléciens sont les premiers contributeurs. Et c'est là encore quelque chose qui ne me pose pas de problème de principe. Ce qui continue à m'ennuyer quelque part un tout petit peu, c'est que la piste d'athlée, elle est à Pétaouchnok, que l'installation sportive est à l'autre bout, que l'équipement crèche que vous développez en centre-ville ne sera pas réservé aux Meléciens, on l'a bien compris, et que donc vous ne rentrez pas dans une logique de proximité. Et là, je parle juste de transport et de déplacement. Il eût été plus malin de créer des équipements d'accueil de la petite enfance mieux répartis sur le territoire, et certains de nos collègues maires le réclament sur leur territoire, et n'obtiennent pas satisfaction. Vous avez servi la ville de Melesse, je considère moi qu'il lui fallu, c'était plus simple, que l'ensemble des places soient réservées à des Meléciens pour éviter les transports sur la communauté de communes. Et c'est pas très logique d'imaginer que demain, on ait des enfants qui viennent de l'autre bout du territoire, il serait plus logique de les accueillir à proximité immédiate de chez eux. Donc oui, il y a un fonds de compensation, mais non, ce fonds de compensation, il est d'abord financé par la commune. Et je le rappelle, c'est 20 millions de budget. 20 millions de budget. C'est juste considérable. Et le seul aménagement, le seul investissement que vous avez prévu l'année prochaine, en dehors de l'équipement sportif, monsieur le maire, je vous demande de le rappeler, c'est quand même l'aménagement des locaux qui accueillent la communauté de communes. C'est le seul investissement auquel nous serons confrontés d'ici la fin de l'année. Et des voies cyclables. Monsieur Maury. Oui, elles ne sont pas à Melesse, malheureusement. Excusez-moi, monsieur Maury, vous avez... C'était juste pour souligner le fait que votre raisonnement concernant les places de crèche réservées aux Meléciens va à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que Melesse devrait avoir une juste rétribution de ce qu'il paye, alors que la crèche intercommunale est payée par l'ensemble des habitants de la communauté de communes Valny-le-Mont. Voilà, juste souligner, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre votre raisonnement, mais alors je vais, sans doute que si M. le maire m'autorise de le préciser, je ne conteste pas le fait que le financement soit mutualisé. C'est le principe même de la communauté. Je dis juste que sur un sujet comme celui de la petite enfance, parce que c'est un sujet complexe pour les familles et délicat, on le sait et ô combien, il faut que les enfants soient accueillis au plus près de chez eux. Au plus près de chez eux. Et qu'on nécessite un minimum de déplacement et de transport, de telle façon que les enfants ne soient pas. Et je regrette que certains maires qui ont levé la main à une époque en disant « nous n'avons pas d'équipement chez nous et nous revendiquons la possibilité d'en avoir », je ne cite personne, je ne suis pas leur porte-parole, n'aient pas été entendus, pour l'instant en tout cas, par la communauté de communes. C'est dommage.
Valette voulait intervenir. Oui, j'avais juste une petite précision. Vu l'expérience que vous avez en tant qu'élu intercommunal, est-ce que vous pouvez me rappeler les différentes intercommunales où vous avez été élu, s'il vous plaît? Quoi, les différentes Intercommunalités où vous avez été élu? Alors, madame, je n'ai été élu que dans une seule intercommunalité. Alors déjà, une seule. D'accord, une seule. C'était laquelle? Ah, mais tout le monde le sait. Si vous n'avez pas lu mon CV, madame, je ne vais pas le dire. Non, il y a des personnes qui m'intéressent pas. Il n'a échappé à personne. J'ai été élu dans une grande collectivité de la région parisienne, Oui. d'accord, avec une Qui ville- s'appelle? Mais en quoi? Qui en quoi s'appelle? Qui s'appelle Versailles, c'est pas un Qui sujet. s'appelle et en quoi Versailles? c'est Qui un a problème? combien d'habitants? Mais madame, Qui a combien de budget? madame, vous Qui a- confondez tout. Mais Qui non, a mais vous quoi en confondez impôts? tout. Mais Madame, si, mais non, mais vous tant qu'on a confondez de l'argent, on peut faire des tout. projets. Mais pourquoi le dites-vous? Ici, il y a 38 000 Mais oui, habitants. et 20 millions de budget. Et 20 vous millions de considérez budget. qu'avec 20 millions de budget, on peut Et rien vous, faire? vous aviez combien? Madame, ne me Vous montrez aviez pas du combien? doigt. Je vous montre aviez... la main, c'est pas Madame, du doigt. Madame, vous voyez bien que ce que vous êtes en train de faire est un raisonnement par l'absurde. Ben, comme vous. Parce que, mais non, pas du tout. Je ne vous dis pas qu'il faut porter les équipements de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné au niveau des équipements de la ville de Rennes, de la ville de Versailles ou de la ville de Tourcoing. Oui, ce sauf n'est qu'on pas fait ce avec que je les vous ai moyens dit, qu'on a, qu'à un madame. moment donné, Mais madame, on a le non. concept de solidarité. On a le concept de solidarité, on a le concept d'égalité au niveau de coopération au niveau de l'EPCI. Et du coup, dites ça aux habitants de Fins ou de Gare ou des autres communes un peu rurales de l'EPCI que la commune de Melesse doit avoir tous les équipements et eux, rien. Vous m'avez entendu dire ça, madame? Ah bah, c'est un peu ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est là où Vous voulez vous que les trouvez. services, vous voulez Non, que les madame. services soient sur Melesse. Mais non, je ne veux pas que tous les services soient sur Melesse. Je veux que l'accueil en petite enfance soit à proximité immédiate des habitants. Et donc toutes les communes doivent être Tous les concernées. habitants de PCI. Je veux que les équipements sportifs structurants de la communauté de communes soient à proximité de l'endroit où il y a les élèves. Et les premiers élèves, ils sont d'abord autour des collèges. Oui, on est quand même pas si mal desservi que ça. Le premier utilisateur, madame, d'un équipement sportif, c'est un collège. Et donc c'est cela que j'appelle de mes souhaits. Je n'ai absolument pas demandé à ce que la ville de Melesse s'accapare l'ensemble des biens. Alors, si vous ça avait été... Mais non, madame Marzin, ça vous amuse de hocher de la tête, hocher de la tête. Mais vous Mais avez si vous suivi, suiviez d'un peu monsieur près, Margot. justement, S'il vous plaît. l'expérience, madame, si vous aviez suivi d'un peu près l'expérience qui justement a été la mienne, et si vous aviez rencontré... C'est bon, Et si vous aviez rencontré, et si vous l'aviez rencontré les maires des toutes petites communes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, vous verriez que ça n'a jamais été ni ma vision, ni mon ambition. Pour terminer, sauf il y a d'autres remarques, je voudrais quand même corriger ce que vous laissez entendre, Monsieur Margot, comme à chaque fois. Sur la petite enfance, l'offre publique d'accueil de petite enfance est répartie sur le territoire. Il y a un accueil petite enfance géré sous responsabilité de la communauté de communes à Sens de Bretagne. Tout le monde voit où est Sens. Il y en a un autre à Montreuil-sur-Île. Il y en a un autre à Saint-Thomas-d'Aubigné. Il y a une micro-crèche à Vignoc. Il y a une micro-crèche à Melesse-Cap-Malo. Il y a une micro-crèche à Melesse-Centre-Ville. Et il y a un pôle multi-accueil à la Mézières. Donc, il y a bien une répartition de l'offre de services petite enfance, l'offre publique de la communauté de communes, de l'accueil du jeune enfant, répartie sur tout le territoire, au plus près des habitants. Ceci, c'est factuel. C'est factuel. Si vous avez une dernière Question, monsieur le maire, pouvez-vous juste nous dire combien de dossiers en attente sur la petite enfance? écoutez, vous avez la réponse, donc donnez la réponse. je vous la demande. Mais je ne suis pas la CAF, moi. Je ne suis pas la CAF. Ça, la question que vous posez, vous la posez à la CAF. Vous la posez à la CAF. Je prends la question, je la transmettrai à la CAF. Et c'est à la CAF que vous la posez. Ne confondez pas les choses. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas J'ai jamais d'ambition. entendu un élu, se cacher sur un tel sujet derrière la carte. J'ai simplement dit, Bravo, bravo. j'ai simplement dit que le choix des élus à la communauté de communes n'est pas de couvrir l'ensemble de la demande d'accueil des jeunes enfants. Elle est répartie entre des accueils privés, l'accueil public, des accueils privés et le service des assistants maternelles à domicile. Voilà. C'est bon. Bien, je crois qu'on a bien débattu du sujet. L'objet n'est pas de... Il n'y a pas de délibération à prendre sur la présentation du rapport d'activité 2022 de la communauté de communes, simplement à prendre acte que ceci a été présenté et que ça a duré 45 minutes.
Le point 2, Madame Le Drian-Quédécu, sur le rapport sur le prix et la qualité de service de l'assainissement non collectif au niveau de compétence de la communauté de communes. Ça aussi, c'est un service de la communauté de communes. C'est ça. Donc, pour rappel, vous avez le rapport dans les documents. Donc, le service public d'assainissement non collectif, donc le SPANC, a été créé donc en 2014 sur l'ex-Val-d'Île et il exerce donc les missions obligatoires, c'est-à-dire le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et le contrôle périodique des installations existantes. Et donc, en fait, il exerce les éléments obligatoires d'un service d'assainissement collectif, il n'exerce pas les éléments facultatifs. Pour 2022, on a eu un contrôle des bons fonctionnements périodiques qui se sont poursuivis, donc avec la société SOR sur le premier trimestre. Le marché de prestations s'est terminé le 30 avril 2022 et ensuite il y a une partie des contrôles qui ont été suspendus pour 2022 en raison d'un manque d'effectifs sur le service. Et donc, compte tenu de la réorganisation de l'ensemble des services, on a donc une nouvelle organisation qui a été engagée avec le recrutement d'une chef de projet assainissement et des évolutions de missions de techniciennes, notamment sur les volets administratifs. Donc, les installations du SPANC, les installations d'assainissement non collectif concernent 13 200 habitants sur l'ensemble de la communauté de communes. Vous avez un tableau avec la répartition dans les différentes communes. Donc, pour Melès, on a 839 installations en 2022, avec une augmentation de 5% par rapport à 2021, pour 2265 habitants usagers du SPANC. Voilà, en termes de contrôle sur les filières, voilà, il y a des différentes les filières qui sont décrites. Les contrôles en 2022 et notamment le niveau de conformité du parc, il est de 75% au 31 décembre 2022, donc avec 3760 installations qui ont fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement. Vous avez la répartition des contrôles dans les camemberts qui sont dans le document. Il y a une petite augmentation de ce taux de conformité par rapport à 2020 et 2021 qui passent, donc étaient 74 et 75% respectivement. Voilà. Donc vous avez un histogramme avec le nombre de contrôles réalisés et évidemment les contrôles de bon fonctionnement périodique représentent le gros de l'activité. Le reste, ça va être au moment des ventes, au moment de l'installation également, les contrôles réalisés. Au niveau du budget, donc le financement du service, comme c'est un service public, il est financé par les redevances et il est obligatoirement à l'équilibre. Donc vous avez l'évolution des tarifs entre 2022 et pour 2023, donc vous constaterez que ça ne bouge pas. Le résultat financier, donc on a pour la section de fonctionnement, on a des recettes d'exploitation de 287 086,34 € net. Et des dépenses d'exploitation de 166 686,83 € net. Et donc, compte tenu d'un résultat reporté en fin 2021 de 106 062,99 €, le résultat cumulé à la fin 2022 est de 226 544,60 €, soit un résultat d'exercice de plus 120 481,61 €, donc qui est supérieur à ce qu'on avait en 2021. Et on a des impayés de 8 406,62 €, soit 3,71% des montants facturés en 2021. Et les impayés concernent essentiellement des pénalités pour retard de travaux. Voilà. Merci. Demande de précision. Monsieur Margot. Oui, monsieur Bergson, comment expliquez-vous l'augmentation du nombre
personnes concernées. On devrait plutôt avoir une baisse du nombre de personnes qui sont raccordées sur un sport. Enfin, j'imagine, mais je peux me tromper. Il n'y a pas de plus en plus de gens raccordés au collectif. Donc comment on a une population qui augmente sur cette partie-là? Je n'arrive pas à la comprendre, cette augmentation. Il y a dans l'augmentation globale, il y a d'abord une augmentation qui est liée à un inventaire plus complet de ce qui a été fait sur la partie du pays d'Aubigné, puisque l'ex-pays d'Aubigné. Après, pour ce qui concerne Melesse, par exemple, toutes les parcelles en fait, qui vont faire de la division de parcelles, ça augmente nécessairement le nombre de maisons qui sont desservies par l'assainissement non collectif. Donc toutes les opérations de division de parcelles qui sont en assainissement non collectif, au lieu d'avoir une maison, on en a 3, 4, 5 sur... et donc mathématiquement ça augmente. Mais effectivement, ça pourrait passer à un moment en assainissement collectif, c'est pas le sujet là, mais c'est pour ça que ça augmente, c'est les divisions de parcelles. Merci. Bien, c'est comme le rapport d'activité, c'est une présentation, donc acte plus RPQS. Ce RPQS a été présenté en conseil municipal de ce soir à Melesse.